Bienvenue sur le circuit de la Sarthe, les 12+12 heures du Mans, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Hydro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnelle. Vous le voyez, on est aux 24 heures du Mans 2024. Aujourd'hui, on vous amène dans les coulisses des 24 heures du Mans. On est invité par l'équipe et grâce à eux, on va pouvoir voir tout ce qui se passe dans les coulisses de cet événement exceptionnel. Pour ceux qui ne le savent pas, l'équipe diffuse la saison complète du WEC. Vous allez voir que pendant 24 heures, il se passe beaucoup de choses dans les coulisses, pas que sur la piste, et on va vous emmener avec nous pour vivre cet événement exceptionnel. Bref, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime. C'est un format que j'aime beaucoup, vous emmener comme ça sur des événements en immersion. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous avez kiffé cette vidéo et on vous emmène tout de suite. Et il fait pas beau, ça craint. Bon, c'est le connard qui commente. Ouais, c'est moi, le vrai, le seul et l'unique, ça me fait plaisir de le voir. Paul pas très grand. Petit et en fait dans ma bio Instagram, il faut que je rajoute que je suis pilote chez Aller Racing. Tu l'as pas fait encore? Je l'ai pas encore fait mais j'ai pas d'arrêt. Aïe aïe aïe. Mais après si tu veux j'ai mon badge. Ah, toi, oh la photo, le flexeur. Voilà. On va aller visiter le plateau de l'équipe. Donc là on est en train d'y aller, qui donne vue sur le raccordement si je dis pas de bêtises. Là il y a une deuxième équipe de prod comme vous pouvez le voir. Ils sont juste à côté. Voilà, on va visiter le plateau de l'équipe. Ils copient ce qu'on fait. Non, du coup on va visiter le plateau de l'équipe qui nous a invités et vous allez voir de là où du coup est diffusé les commentateurs, là où les pilotes vont passer, tout ça, tout ça. Je sais pas si on m'entend, il y a beaucoup de vent et beaucoup de bruit, mais ça va être comme ça pendant 24 heures donc il va falloir s'y faire. Il fait chaud. Mais non. Incroyable. C'est là qu'ils font en fait du coup, là c'est le flux officiel du WEC. La chaîne L'équipe récupère ce flux et l'améliore. Et ça c'est le flux qui part sur toutes les chaînes internationales, WEC TV et compagnie. C'est ici que ça se fait. Le nombre d'écrans. Et le réel du coup doit gérer toutes les caméras. On l'entend là un petit peu. J'adore le pull. Merci. On est dans le paddock, c'est forcément très animé. On est à 2-3 heures de la course du coup et on va se rendre dans la loge de l'équipe, vous montrer un petit peu la vue qu'on va avoir ce week-end. C'est ici où on va suivre une grande partie de la course. On est accueilli comme je vous l'ai dit donc par l'équipe. Il y a tous les invités, il y a l'équipe de l'équipe du coup. Là il est actuellement 13h10, on va avoir la grille dans quelques minutes. On va vous emmener sur la grille de départ du coup des 24 heures du Mans. Il y aura toutes les voitures, tous les invités bien évidemment. On a 1h30 avant la cérémonie donc on va vous montrer un maximum de choses et puis on va être parti pour 24 heures. C'est un événement de fou, je suis trop content d'être là, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et puis il n'y a plus qu'à maintenant. Bon les gars, on va du coup sur la grille de départ, on a 1h30 avant le départ de la cérémonie, donc on va vous emmener avec nous. On va aller voir les voitures de très près, ça va être très beau, c'est encore humide donc le départ je pense va être exceptionnel. Et puis on va aller voir ces petits bolides, ça va être historique. Je suis trop heureux d'être sur la grille de départ des 24 heures du Mans, bref. On vous emmène, c'est parti. Il y a Marc Géné. Il m'a gêné Marc Géné. Écoute-moi bien, le plus gros flex de ma vie, c'est d'être sur la piste, la pit lane, non, la grille de départ pardon, du Mans, et de faire coucou justement aux gens comme ça, et ça c'est stylé ça.
vu les conditions, c'est jamais facile, surtout quand t'es en slick sous la pluie. Donc, le départ là avec la piste. Là, ça c'est vite. Le problème, c'est qu'ici, il y en a encore la course, elle commence à 4h. Ouais, donc ça peut pleuvoir, ressécher, repleuvoir, je sais pas. Allez, c'est dans la boîte, Antoine Arlot a dit que Romain Grosjean partait beaucoup plus loin sur la grille. Il a également dit qu'il se crachait au premier tour de tous les grands prix de France. 7, ça la rase. Dédicace à Pascal Destambert. Grosse bite. On va aller voir, on a trouvé quelqu'un de connu. Je vous emmène, vous ne connaissez pas, je vais vous présenter son profil. Alors c'est Arnaud sa maman et Julien Fébrile. Tu t'en es pas rendu compte, mais tout à l'heure dans le village, il m'a dit Moi je t'ai vu, je t'ai vu. Pardon. C'est toi qui joues ce mais à quelle heure il me parle comme ça lui? Bah ouais mais bon on roule plus ensemble, je me suis dit allez c'est bon. Pardon. Bonjour. Ça va mon chéri? Ouais toi? La forme? Alors faut que je te présente Toto Wolff, viens. Ça se passe pour vous? Beau comme un dieu. Je fais semblant, ouais écoute, ça va être beau hein, pour les gens, Comme dirait l'autre, le changement c'est maintenant. Tu l'as vu hier soir, j'ai vu hier soir. Et quand j'ai entendu la phrase j'étais en mode... Et quand tu m'as fait enregistrer, j'ai dit ouais, je veux vraiment l'enregistrer celle-là. Bon allez, on l'a fait, tant pis. Ah non elle est folle. On l'a fait. Bon ça se passe vous? Ouais. Retour maintenant. Non, là, c'est cool. Moi, je fais le deuxième relais, c'est cool. Je pars quoi, troisième? On met P3 sur la grille, je fais le deuxième relais. Et à ce moment-là, le réveil a sonné. Ouais. Et on prend la 208, on y va les gars. Le caméraman il a dit bouge pas donc je ne bouge pas. Donc du coup on est arrivé au bout de la pit lane, au bout de la grille pardon. On est arrivé, on a fait le tour de toutes les voitures, on a fait le tour de toutes les catégories, on a pu discuter avec des pilotes, en plus c'était grave cool. Et donc là on arrive au virage 1, on voit dans le fond. Pour l'instant, petit point météo, il fait pas très beau. Des froids, il y a du vent, il fait pas très beau, donc je suis pas très confiant pour le premier tour. Mais il n'y a plus qu'à, l'ambiance est folle, honnêtement l'ambiance est incroyable. Faire la grille du Mans c'est exceptionnel. Il nous reste 15 minutes à profiter, on va aller voir les voitures de la première ligne. Et puis après on va retourner du coup je pense en hospitalité pour attendre la cérémonie avec Zinedine Zidane. J'aimerais trop faire un bisou à Zidane, je pense que j'aurais pas le droit. Comment il va Jean Michelin? Ça va mon grand? Vous allez me faire ça en retard. Mais c'est pas mon ami, jure. Mais je te jure. Bon, on sort de la grille, on va se retrouver dans le paddock et ça va commencer là, il est 15h. Ça va être le début de la cérémonie, il y a beaucoup de monde. Incroyable, l'ambiance, je le répète encore une fois, mais exceptionnel. On se retrouve dans quelques minutes. Nous, on va aller essayer de trouver un bon spot pour vous montrer la cérémonie du plus près possible. Et la course commence dans moins d'1 heure. Bon les gars, la course est lancée, on est au deuxième tour, Ferrari est déjà passé en tête. Ça fait Ferrari, Porsche, Ferrari, Cadillac et Ferrari encore, donc 3 voitures dans le top 5. Ça a été plutôt clean, c'est pas mouillé, franchement c'était clean, rien à dire. Donc la course est lancée, il reste 23h50 et maintenant il n'y a plus qu'à profiter et survivre, ça va être le plus dur. En parlant de survivre, il y a la 47 de Cool Racing qui est au ralenti dès le deuxième tour. RIP. Allez les MP2, moi je les aime bien ces voitures en plus. Bon les gars, du coup on va aller visiter la régie et le plateau de l'équipe. On va pouvoir aller voir où est du coup situé le plateau. Vous allez voir, la vue elle est incroyable. On va aller voir la régie où se passe du coup la diffusion de toute la saison WEC techniquement. Donc on vous emmène découvrir ces petits insides. On va aller voir ça, je pense que ça va être très impressionnant. C'est là où du coup eux récupèrent le flux et refont tous les habillages. Je pense que vous voyez la télé du coup. Ils ont le car Roman bien évidemment, vous doutez bien qu'ils n'emmènent pas le car à Fuji, à Spa, etc. Donc c'est assez unique, les 24 heures du Mans, c'est vraiment le big event pour tout le monde. Alors là du coup on est en direct derrière le camion, vous pouvez voir c'est ici que le flux arrive, l'audio et la vidéo, tous les câbles par ici. On peut voir bien évidemment le management, bon bref c'est ici que ça se passe, tout arrive par ces câbles, vous l'avez compris, on vous a montré du coup la vidéo et l'audio, tout se gère dans ce camion et on va vous emmener de la régie principale où là c'est redistribué sur toutes les chaînes internationales. Donc voilà, c'est fait en 2 parties pour ceux qui se posaient la question et c'est ici que ça se passe. Donc là, si je prends un ciseau et que je fais ça, elle va pas être contente. On est avec le plus beau présentateur, le plus beau commentateur de l'équipe. Comment ça va? En pleine forme mec. Ouais là tu bosses bien là.
mais je fais un taf de ouf. Bah ouais, Et ils je sont suis bons super les petits content lus que là. tu sois là. Et vu que je t'aime bien, Hydro, même si tu préfères inviter Adrien Pavio que moi dans la cool room, je Oh. vais te partager un petit lu. Ah merci. Voilà. C'est mieux que la F1, non? C'est différent, c'est différent. Je suis sur la F1, parce que C'est la F1, différent, mais c'est unique et c'est très bien, c'est exceptionnel. On est au raccordement, c'est quoi là-haut? Ah, c'est le plateau de l'équipe. Exactement, on va aller visiter du coup le plateau pour vous montrer un petit peu où c'est fait. Et vous allez voir, ils ont une vue exceptionnelle. Là, on est donc sur le plateau avec la vue derrière entrée des stands, raccordement. Et c'est ici que tout se passe, le dispositif. On a la petite régie. C'est ici que le flux est envoyé, du coup, à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et la vue derrière est incroyable. Ouais, petite pause là. Bien mérité, J'allais je me pense. poser un peu, ouais, de Mounier depuis 9h ce Ah, matin. putain, tu Mais là, on était sur la grille en plus. Ouais, il y avait du monde de fou. Franchement, 13h30, Incroyable. 15h30. Incroyable. C'était fou. Il n'y a quasiment pas de sport où tu peux vivre ça. Non. Là, vraiment, c'est blindé, puis il y a de tout. T'as les pilotes, t'as les stars, t'as passeurs, t'as machin. Tu marches, t'as telle C'est voiture. incroyable. On a pris part du plateau, comme vous pouvez le voir, c'est calme et c'est incroyable. Vous avez tous les écrans, vous avez le retour, vous voyez les caméras, il y a toutes les lumières, etc. Et dites-vous qu'ils sont là pendant les 24 heures. Bon, forcément, il y a des relais comme les pilotes, mais vraiment, c'est ultra fatigant pour eux aussi. Et c'est ici, voilà, que je suis présentateur de l'équipe. Ça y est, j'ai pris le contrôle de ma chaîne. Donc, non, plus sérieusement, ils sont en pause là et ça va pas tarder à reprendre. Mais il y a les pit stops juste derrière, c'est fou aussi. La vue, je suis désolé, mais la vue est incroyable. On l'a vu sur l'entrée des stands, le raccordement. Putain, c'est ça le Mans, les gars. C'est beau, c'est beau. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, merci à tous d'avoir suivi. Non, je rigole, c'est faux, il est trop peur. On attend une navette comme ça pour aller en bord de piste et vous prendre des images le plus près possible des voitures. La course se passe tranquillement, il y a eu des petites stratégies, de sexe, c'est pas mal. Nous, on n'a pas encore fait le village, il y a plein de choses qu'on n'a pas fait. Mais là, j'ai hâte d'aller voir ça très près parce que rien que dans la ligne droite, ça fait du bruit. Mais en virage, ça va être exceptionnel. Vous êtes chauffeur de navette. Ouais, c'est ça. Ça représente combien d'allers-retours par jour? C'est difficile à compter, mais là, depuis 16h, depuis 16h15, j'ai pas arrêté de conduire. Et toute la nuit, c'est vous, non? Jusqu'à 2h du matin, Ah oui. ouais. Bon les gars, on est arrivé à Indianapolis, même si on m'entend pas très bien entre le vent, les voitures, on est en bord de piste et ça roule. Le virage est ultra impressionnant, on arrive à faire une longue ligne droite, ça arrive à fond, gros freinage, c'est un virage un peu en montée, donc on voit la voiture justement qui travaille et franchement c'est ultra impressionnant. Attends, mais c'est une. Comment il s'appelle? C'est Lance Roll? C'est une stroll. Il a dit tu fais la photo. Bienvenue chez moi, aujourd'hui je vous accueille dans ma belle maison. On n'entend rien parce qu'il y a des voitures qui passent juste derrière. Petit appartement de 91 mètres carrés, au bord du circuit, au plus près des voitures. Et mon cadavre va sûrement se manger un mur. Bah ouais, c'est aussi ça le Mans, je me fais poutrer au baby-foot. Hein. À ce rythme-là. Le cadreur il stresse parce qu'il y a trop de bruit. Voilà, je vous le dis. Bon bref, on est dans la fan zone, on va aller se balader un petit peu. Il est actuellement 21h, bientôt 22 putain. On va aller se balader derrière. Allez! On va aller voir le stand Michelin un petit peu, faire toutes les activités, puis on va vous emmener avec nous. La nuit commence à tomber, donc il va falloir qu'on se grouille et on a encore quelques petites surprises dans la nuit, ça va être très sympathique, venez avec nous. On est dans le box de Banis Racing du coup les gars. C'est l'heure de la safety car donc on en profite, il n'y a pas de bruit, c'est calme. Changement de pilote, on a raté la voiture de pas grand chose. La nuit est tombée et il y a eu un petit accident entre la BM et j'ai pas vu si c'était une Cadillac ou une Ferrari. Je crois que c'est la Cadillac, je suis pas sûr donc voilà. Et du coup safety car donc il y a eu un petit changement de pilote et c'est tout calme là pour l'instant, ça se calme un petit peu. On est en pleine nuit, minuit 30.
22h30, la course continue et on nous emmène chez Peugeot. On va aller visiter le garage en pleine course, voir un petit peu comment ça se passe, l'ambiance et parler un petit peu avec le staff. Donc on vous emmène avec nous visiter une écurie française, un hypercar, c'est parti. C'est là où on stocke nos blocs qui sont montés à l'atelier à Paris avant de venir en course. Tous les secondes, toutes les minutes comptent, donc c'est pour perdre le moins de temps possible pour faire les pit stops. Si jamais on a un petit accrochage ou quelque chose, tout est prêt et c'est comme un Lego, on clac, on change directement. Et ici, c'est là où on stocke nos pneus. On a une équipe avec nous qui fait toute la saison avec nous. Quand on est au Mans, notre équipe compose de 92 personnes. Sur une course normale, c'est 60. Au Mans, on a 4 gommes qui sont autorisées. Donc on a les soft, medium, hard et après on a les pneus pluie. Voilà. On a 3 voitures démontées par voiture. Donc si jamais on a besoin, il y a une pièce qui casse, ça arrive, tu remets la pièce, c'est bon direct. Ce bloc là, donc le bloc avant, c'est le bloc le plus lourd de la carrosserie. C'est combien de kilos? 54. Oh! Ouais, et c'est les phares avant, donc avec les griffes qu'on retrouve avec l'identité visuelle de Peugeot. Donc un pneu ça fait 20 kg. C'est fou. Et le fameux aileron. Et là le fameux. Et on a mis le spoiler. Un aileron. On essaye de passer toutes les radios, toutes les communications en anglais, mais des fois il y a des choses qui sont un peu perdues dans la communication. Donc pour savoir quand il parle aux mécaniciens, là le chef ingénieur il va dire ok les gars, là ils savent c'est nous, et après peut-être qu'ils continuent en anglais, mais ils savent que ok les gars ça veut dire qu'ils nous parlent. Exactement. Dans le box du coup de chez Peugeot et on va avoir un changement de pilote. On est au cœur de l'action en pleine course. Toute l'équipe se prépare. Il va y avoir un changement de paquet, changement de pneus, changement de pilote, tout va changer. L'équipe se prépare, ils sont en train de se chauffer. La voiture arrive très vite. Ça va être ultra impressionnant. On est en pleine course les gars, je suis trop content, c'est incroyable, l'ambiance elle est folle. Bon, on est de retour dans la loge du coup, il n'y a plus grand monde, hein, vous vous doutez bien, il est actuellement 1h40, on a fait Peugeot, c'était assez stylé, on a passé 30 minutes dans le box avec l'équipe etc, à voir la préparation du pit stop, le pit stop, elle nous a expliqué un petit peu comment ça marchait. Et on va continuer à vous emmener à travers cette course qui dure toute la nuit, donc on va retourner au box de Panis Racing, et puis après je pense qu'on va aller se balader en vrai autour du circuit. On va aller se faire kiffer, il fait nuit, enfin c'est la nuit, il y a des beaux bruits de moteur, c'est un beau circuit, donc on va vous faire kiffer, j'espère que vous kiffez la vidéo en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous plaît, et puis on finit de recharger les batteries et on retourne dans le paddock. On est dans le paddock, plus sérieusement, il est actuellement, je sais pas lire l'heure sur une montre, 3h moins 5. 31h25. Il est 3h du mat et on va du coup retourner chez Panis Racing, mais cette fois-ci un petit peu plus calme, il y a moins de monde, on va avoir plus de temps, on va pouvoir voir un petit peu mieux le box, donc ça va être cool. On a ramené une invitée de luxe. Allez, viens faire la star. Bonjour. Les petits bolides. Madame a eu toute la planète sport auto pour les petits bolides. Oui, t'as vu ça? Ouais, j'ai vu ça. Même Fred Vasseur, il était là. C'est fou, c'est fou. Donc voilà, on va aller... le cadreur, il nous fait... on va aller visiter du coup Panis Racing et on vous emmène en interne pour voir un petit peu ce que ça donne.
avez vu, on est passé du coup dans le box Panis Racing en LMP2. Incroyable, les LMP2, mais moi j'aime les LMP2, j'adore, c'est incroyable. Le box était plus petit forcément, c'est pas comme chez Peugeot. Très très cool, merci à Panis Racing de nous avoir accueillis. Il est 4 h du mat, on est en bord de piste au virage 1. La nuit va continuer gentiment à se dérouler et il pleut de fou là. On a un parapluie, c'est l'enfer, il pleut de zinzin. Mais la course continue de se dérouler. C'est magnifique. Je vous jure, je suis aux anges. Les images, en plus il pleut, donc ça fait des photos de folie. Bref, on est encore là pendant quelques heures je pense. On va sûrement attendre le lever du soleil. On a encore la loge de disponible. Merci à l'équipe qui nous prête la loge pendant la nuit pour rester. On va juste kiffer je pense pour l'instant. On va juste se faire plaisir, voilà c'est tout. On s'est posé dans une tribune un peu cachée, un peu couverte surtout parce que là il pleut beaucoup. La pluie est pas prête de se calmer, apparemment il va pleuvoir pendant quasiment 3 heures jusqu'à 7 heures à peu près. Donc on va voir ce qu'on fait. Pour l'instant il y a une safety car en plus. Donc on va pas avoir beaucoup d'action pour les prochaines heures pour tous ceux qui sont en tribune. Vous pouvez voir que c'est compliqué. Donc non, on va voir, on va essayer de tenir un petit peu et puis on va aviser je pense. Mais voilà, la situation est critique, voyez-vous. Au niveau de l'état de fatigue, on est comment? Là en vrai on est à 7 sur 10 de pas fatigué genre. Ah oui? Ouais en vrai ça va, c'est la forme encore là. A few moments later. Je prends rarement la caméra comme ça dans ce vlog. On est mort. Et 5 heures et quelques, il reste encore 10h40 de course. Merci encore à l'équipe qui nous a laissé la loge. Mais ouais, on se tâte en fait, on sait pas quoi faire parce que c'est le déluge dehors. Donc déjà pour aller à la voiture, on va prendre une radée pas possible. Si on rentre, à quelle heure on revient? Est-ce qu'on dort ici le temps que l'équipe arrive à 9h? Donc ça nous laisse potentiellement 3h30 de sommeil, je sais pas, on est... Que l'avenir nous réserve, que je n'en sais, de l'avenir du... C'est que là vraiment on attend, ça fait 2 heures qu'ils sont sous safety car. Je comprends pas pourquoi ils ont pas arrêté de faire la session en vrai. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pourquoi la session n'est pas raide. De retour après une bonne nuit de sommeil quand même, 4-5 heures de sommeil au moins c'est pas rien. On est donc de retour, il reste moins de 5 heures de course, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu quelques abandons, quelques accidents, la piste a séché mais il y avait toujours une trajectoire humide, bref il y a eu quelques petits crashs. La Ferrari, au moment où on arrive au stand, la Ferrari est au stand justement pour les problèmes de fiabilité. Donc là pour l'instant on a Cadillac en tête avec les 2 toys incroyables. Les toys, je sais pas comment elles sont revenues, elles ont fait une course de fou. On va continuer de se balader, il y a encore plein de choses qu'on doit vous montrer aujourd'hui. On va aller dans le village constructeur, on va aller se balader un peu autour du circuit, voir quelques virages histoire de voir les voitures. Et puis dans moins de 5 heures c'est le podium, déjà il est arrivé de ce 24 heures du Mans. On est du coup dans le village constructeur, c'est le deuxième village du circuit du Mans. Vous pouvez voir qu'il y a énormément de marques de voitures, en fait ça expose d'anciennes voitures du Mans, les futures voitures. Certaines présentent leur nouvelle monoplace, il n'y a pas de monoplace mais vous m'avez compris. Les nouvelles voitures, on va essayer de faire le tour un petit peu, voir ce qu'il y a. Je vois déjà que là on est au stand BM et il y a de très belles voitures derrière, donc on va vous faire découvrir tout ça. Il pleuviote, c'est pas fun, c'est pas fun du tout. Il y a du vent, il y a du vent. Il y a du vent, faut que je crie. J'ai volé la caméra au cadreur, il est en train de s'empiffrer, à bouffer, à boire, pendant que moi je travaille. C'est honteux Lilian, c'est honteux. On fait quoi là? Explique-nous, on fait quoi là? Je sais pas. En fait on fait un test, on va tester les huiles motules, on va les goûter. Il y a plusieurs types d'huiles et on va pouvoir... Ça fait 3 fois que je me tape la tête. On va pouvoir goûter les huiles motules. Les 24 heures du Mans c'est je pense la course la plus dure du monde. L'idée c'est d'emmener nos produits ici, de faire en sorte qu'ils soient testés dans les conditions les plus difficiles. Ça nous permet d'une part de voir s'ils tiennent le coup, et puis c'est aussi pour nous une occasion d'améliorer nos produits. C'est-à-dire qu'avec un laboratoire un peu comme on a derrière, et on va vous montrer, on est capable d'analyser l'huile, on est capable de savoir ce qui va pas, on est capable de se dire ah, tiens, on pourrait faire mieux ici ou là.
Du coup, donc on vous a montré comment ils gèrent l'huile chez Motul. Je trouve ça incroyable en fait. Le monsieur nous expliquait qu'en fait, ils ont des centaines de samples à tester d'huile, de moteur, de boîte de vitesse, etc. Ils testent ça en boucle de toutes les voitures, de tous les teams, de tous les moteurs, etc. Donc c'est ultra intéressant. Et il nous disait sur le Dakar c'est encore pire parce que sur le Dakar vous avez les motos, les classiques. Puis alors la logistique au Dakar, vous imaginez bien que faire les allers-retours pour aller voir les teams et leur donner des samples, bon, c'est pas le plus pratique quoi. Ce qu'on fait là du coup c'est que bon, la pluie a recommencé un peu à tomber là, donc relou. On continue l'aventure un petit peu avec Motul, on va aller voir, ils ont des simus, ils ont un petit stand dans le village que je suis pas encore allé voir, donc je vais aller vous filmer ça, voir ce que ça donne quoi. Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est bon. Il reste 30 minutes et la win n'est toujours pas décidée. Ferrari sont 1 et 3, la Toyota est 2. Et la troisième place se joue avec la Porsche sous la pluie. La Porsche elle avionne. Il reste 20 minutes, ça va être ultra serré. Mais Ferrari a encore ses chances de gagner. Et là je suis heureux, là je suis très heureux. Mais la course est exceptionnelle, la course a eu des rebondissements de tous les côtés. Toyota avait repris l'avantage ce matin, la Ferrari a repris l'avantage. Victoire de Ferrari, c'est pas fini pour le podium par contre, c'est pas fini encore. Victoire de Ferrari devant Toyota. Le podium entre la 51 et la 6 c'est pas joué, parce qu'il y a 1 seconde d'écart, il reste un demi-tour. Mais victoire de Ferrari pour Le Mans, et ça, vraiment, on est dans la pit lane, ça y est, la course est finie. Victoire de Ferrari, j'ai pas crié dans la loge parce qu'il y avait du monde, je suis trop content, ça rase putain. Gagné en F1, gagné à Monaco, du coup gagné au Mans, je suis trop heureux en vrai. La course était folle, on n'a pas tout suivi, je vais pas mentir, j'ai pas suivi les stratégies, on a juste suivi le dernier signe. Mais la course était trop bien, j'espère que vous avez kiffé vous aussi. On va se rendre du coup vers le podium, on va vivre une expérience de fou encore une fois grâce à l'équipe, merci beaucoup. N'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez suivre toute la saison du WEC, le championnat d'endurance sur l'équipe, sur la chaîne l'équipe. Et puis nous on court au podium parce qu'il y a beaucoup de monde et on va aller voir du coup ce podium exceptionnel. Je suis trop content, vraiment, c'est le meilleur podium. Monaco c'était bien, mais là, Le Mans c'est unique. En plus, anecdote, l'année dernière quand on avait sorti le vlog, c'était barré 30 minutes avant la fin de la course, on n'avait pas pu voir la fin. On avait raté la victoire de Ferrari, là on était au meilleur endroit.
on est revenu à la loge et c'est terminé avec ce beau circuit derrière. Fin de ce vlog des 24 heures du Mans 2024, j'espère qu'il vous aura plu. Merci à l'équipe, bien évidemment la chaîne L'équipe qui nous a invités pour nous faire vivre ce week-end incroyable. Victoire de Ferrari, on a pu visiter les box de chez Peugeot, Vanis Racing, on a fait le tour du circuit. J'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt pour de prochains vlogs et de nouvelles vidéos. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao.